Merci pour les routes que je n'ai jamais. Mon frère, tu as le droit d'être exigeant, mais avant de poser des conditions à la sœur que tu comptes prendre en mariage, regarde-toi toi-même si tu réponds aussi à ces conditions et à ces critères. Je fais cette vidéo simplement parce qu'un jour j'étais dans un endroit et j'ai écouté beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu tenir un langage véritablement très poussé sur le choix de leur conjointe. Alors, sur la base de ce qu'ils disaient ce jour, je vais en ressortir quelques points et nous allons utiliser ces points comme miroir, afin que chacun, avant d'être exigeant, se regarde d'abord au miroir. Alors il aura le droit d'être exigeant. Baruch at Adonai Nophelim Haolam. Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestament, manifesté dans le Néo-Testament, Eloah El Shaddai Yahvé, que la paix et la gloire demeurent toujours avec lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est également pas Dieu du tout. Appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bien le bonjour à vous et bon réveil matinal. Aujourd'hui, permettez-moi de parler aux hommes. Mon frère, tu as le droit d'être si exigeant. Mais avant de poser les conditions à la sœur que tu comptes prendre en mariage, regarde-toi si toi-même tu réponds aussi à ces conditions. Mon frère, comment expliquez-vous que tu mènes une vie sexuelle non conforme à la parole de Dieu, mais le jour où tu veux faire le choix définitif de ton épouse, tu commences à dire, pour qu'une sœur soit ma femme, petit 1, ma femme doit être vierge. La question que je te pose est celle de savoir, est-ce que toi-même tu es chaste? Est-ce que toi aussi tu vis dans la sanctification? Tu n'as jamais eu à dégager la fille de quelqu'un? Petit 2, ma femme ne doit pas avoir un passé sexuel lourd, c'est-à-dire avoir connu plus de 5 ans. Dis-moi toi-même, tu as changé combien de copines, les proposantes et les fiancées dans ton passé? Petit 3, ma femme doit être celle qui n'a jamais avorté. Mon frère, pourquoi as-tu fait avorter la fille avec laquelle tu vis actuellement? 4, ma femme ne doit pas être une fille mère. Toi-même tu oublies l'enfant que tu as abandonné dans l'autre quartier là. Ma femme ne doit jamais être... Toi-même tu oublies les avortements que tu as eu à faire à tes ex. Tu oublies l'enfant que tu as abandonné dans l'autre quartier où tu étais. 5e point qu'ils avaient donné ce jour, ma femme doit être une fille très fidèle. La question que je te pose, est-ce que toi-même tu es un homme très fidèle? Le 6e point qu'ils avaient donné, c'est que sa femme doit être une femme très soumise et respectueuse. Est-ce que toi-même tu es un vrai amant? Est-ce que toi-même tu es un homme respectueux et un homme galant? Le 7e point était que ma femme doit être ferme dans la sollicitation sexuelle. Mais lorsque la fille avec laquelle tu vis en ce moment refuse le sexe avec toi de façon ferme, qu'est-ce que tu réserves comme réaction après et comme sort? N'est-ce pas que toi-même tu fais tout pour briser sa fermeté? Après demain tu la traiteras de femme légère. Petit 8, ils disent que ma femme doit être une femme de prière, une servante qui craint le Seigneur. Ah bon? Aujourd'hui tu exiges une femme de prière qui craint le Seigneur, mais tu oublies que hier quand tu étais avec une fille, c'est toi qui as tout fait pour fragiliser sa vie de prière. Tu as tout fait pour fragiliser sa spiritualité, couchant avec elle de manière régulière. Et à cause de toi, cette fille offensait Dieu. Elle s'est retrouvée en train de reculer sur le plan spirituel et a même commencé à fuir l'église. Et aujourd'hui, après avoir gâché la vie spirituelle de tes ex-copines, tu veux une femme de prière? Je te dirais que c'est méchant et c'est hypocrite. Et tout cela dénote de ce que j'appelle l'hypocrisie. Et je reconnais ton droit dans pareilles exigences, c'est certes. Et certainement, tu me diras aussi que c'est ton passé et que maintenant tu as pris conscience. Ok. Mais demande alors pardon à Dieu pour toutes les filles dont toi-même tu as rendu inéligible à tes critères de bonne femme. Et toi qui souilles aujourd'hui la vie spirituelle d'une vie par le sexe, veille arrêter, car demain tu risques de ne récolter que ce que tu sèmes aujourd'hui. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que Dieu nous donne d'avoir le cœur qu'il faut et la conscience pour le choix de notre conjoint. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom. Pour les balles qui ne sont jamais...